Prochaine station, Berry-UQAM. Correspondance entre les lignes jaunes, oranges et vertes. On a souvent vu la station Berry-UQAM dans mes vidéos, mais aujourd'hui j'ai trouvé qu'il y avait assez à dire sur cette station pour en faire une vidéo complète. En plus, c'était à la station Berry qu'a eu lieu l'inauguration du métro de Montréal. Comme je l'ai déjà dit, c'est la station la plus fréquentée du réseau, avec plus de 12 millions d'entrées par année, et ça c'est sans compter les correspondances. On estime qu'il y a entre 35 et 40 millions de personnes qui transitent par cette station à chaque année. La station Berry-UQAM, c'est aussi la plus vaste de tout le réseau. Elle est construite sur 3 immenses étages. Et il a fallu qu'on érige des poutres massives pour soutenir le poids des rues. Évidemment, construire une station de cette grandeur, ça n'a pas été une sinécure. Il a fallu qu'on creuse un immense cratère qui faisait pas mal toute la superficie du parc Émilie-Gamelin et de l'espace qui est occupé par l'Université du Québec à Montréal aujourd'hui. Avant de s'appeler le métro Berry-UQAM, ça s'appelait Berry de Montigny. Évidemment, à cause de la rue Berry. Et la rue de Montigny, c'était l'ancien nom du tronçon de la rue Maisonneuve qui passait dans ce coin-là. L'inauguration du métro le 14 octobre 1966, ça a été tout un événement. Ça avait attiré tout le gratin du Québec en entier. Le maire Jean Drapeau avait fait un beau discours et avait présenté cette superbe plaque de commémoration. Vous le savez peut-être, cette plaque est encore dans le métro Berry-UQAM. Elle a été intégrée à la POC, cette espèce de grand banc qui est au plein milieu de la mezzanine. En plus du premier ministre Daniel Johnson et du maire Jean Drapeau, il y avait à l'inauguration le cardinal Léger. Je trouve ça quand même drôle qu'on avait besoin de la bénédiction du clergé pour ouvrir le métro. Enfin, c'est une autre époque. En 1966, la station Berry reliait juste 2 lignes, la orange et la verte. Mais rapidement, en 1967, la ligne jaune est apparue. Donc la station Berry de Montigny reliait les 3 lignes. Pour une station aussi grande, c'est un peu décevant qu'elle contienne juste 2 œuvres d'art. Sur le quai de la ligne verte, il y a un vitrail de Pierre Astérat qui s'appelle « L'hommage au fondateur de la ville de Montréal ». Aussi, dans le tunnel qui se rend jusqu'à la ligne jaune, il y a 3 peintures de Robert Lapalme. Elles avaient été créées pour accueillir les gens à l'Expo 67. Donc on sait déjà que la station Berry-UQAM, c'est la station la plus grande et la plus fréquentée, mais c'est celle aussi qui a le plus d'entrées et de sorties. Il y a celle-ci qui mène au coin de Saint-Denis et Maisonneuve. Celle-là sur la rue Berry. La plus célèbre est au coin de Berry et Sainte-Catherine. Mais il y en a aussi plusieurs autres qui mènent vers des lieux publics intérieurs. Il y avait celle-ci qui menait au centre d'achat, la place du Puy. Mais bon, en ce moment, elles sont pas mal toutes fermées. Il y avait celle-là qui menait à la grande bibliothèque. Et une autre sortie qui menait vers le pavillon Judith Jasmin de l'UQAM.
Et une fois rendu dans l'université, il y a vraiment plusieurs portes de sortie. Il y a aussi une sortie encore praticable que je pensais qu'il n'existait plus, la sortie vers la gare d'autocar. Disons qu'il faut savoir qu'elle est encore là. Elle est au fond d'un corridor et c'est pas très bien indiqué. Et quand on sort à l'extérieur, on n'est pas encore rendu à la gare d'autobus, car la nouvelle gare d'autobus est située maintenant beaucoup plus au nord, au coin de Ontario. La station Berry-UQAM contient aussi plusieurs commerces sur sa mezzanine. Il n'y a pas si longtemps, il y avait encore le Parchemin, qui était une librairie, et il faut pas oublier aussi, une bijouterie. Jamais je n'offrirai des alliances dont le modèle puisse se retrouver un peu partout. Pourquoi le feriez-vous? Au Parchemin, nous vous offrons des modèles exclusifs fabriqués pour vous, selon votre personnalité. Maintenant, au même endroit, c'est toujours une librairie, mais c'est la coop de l'UQAM. Il y a aussi le magasin de linge Ardennes, qui a encore dans sa vitrine des chandails de Noël. Ben oui, le magasin est fermé depuis le 25 décembre. Je trouve ça quand même un peu triste. Pas loin de la sortie de la place du Puy, il y a aussi un magasin d'aliments naturels. Et côté restaurant, il y a un café Vanout et la fameuse pizzeria dont on sentait l'odeur de la pizza jusqu'à la station Mont-Royal. Récemment, les mêmes propriétaires ont ouvert un restaurant de bouffe turque juste à côté. Il y a une toute nouvelle chose qui est arrivée depuis quelques années dans la station. Ça s'appelle des haltes de la STM. D'un côté, il y a un écran avec de l'animation, et de l'autre, il y a des petites pastilles qui donnent des infos sur l'histoire du métro. Voilà, c'est ce qui termine cette vidéo sur la station de métro Berry-UQAM. J'espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, on clique sur le petit pouce en l'air en bas de la vidéo si vous avez aimé ça. On s'abonne à la page si ce n'est pas déjà fait. On vient faire un tour sur ma page Facebook Montréal dans ta pipe. Et on se dit à la prochaine!